Welcome to the news of the week. Merci Luc, cher Luc, de nous accueillir. Et Luc Belot est un vrai du numérique. On s'est rencontrés autour de la Cité de l'Objet Connecté, qui est une formidable réussite, et de beaucoup d'autres innovations. Donc ça n'est pas que du discours, c'est aussi des actions extrêmement concrètes sur le territoire. Avant de laisser la parole à Thierry Breton, je vais vous dire quelques mots. D'abord pour vous remercier, Monsieur le Ministre, Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs les Présidents Directeurs Généraux, chers alumni de l'Institut G9+, chers amis, chers tous. Merci à vous d'être là. Je suis Luc Breton, je suis vice-président de l'Institut G9+. Je suis très heureux, moi, de vous retrouver ce soir pour cet événement qui est majeur pour notre think tank, qui fête ses 20 ans. Ce qui n'est pas rien pour un think tank numérique. Et on a bien entendu une pensée émue ce soir pour les victimes des lâches attentats qui ont touché Paris et la France en novembre dernier, puisque nous avions bien évidemment décidé de remettre nos réflexions à 2016, puisque initialement cette soirée devait se passer le 19 novembre dernier. Mais la liberté, les valeurs de notre communauté nationale ne se laissent pas contraindre et par l'intolérance, et nous sommes donc heureux de pouvoir ce soir présenter quelques idées saillantes de nos propositions, qui ne sont pas les propositions de l'Institut G9+, mais qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, et de contribuer au débat majeur qui s'annonce. Donc le livre que nous préparons s'appellera 2017, vous imaginez pourquoi, 100 idées pour une France numérique. C'est une contribution de leaders d'opinion de la société civile, interrogé par le premier think tank numérique, mais aussi associatif et bénévole en France, l'Institut G9+, et qui souhaite une réelle prise en compte du numérique dans la stratégie de l'État français, et ce, dans toutes ses dimensions, économiques, sociales, politiques, environnementales. La tonalité du livre, elle est apolitique, sur un sujet qui, à la base, est non partisan, en tout cas peu partisan, et la tonalité, elle est concrète. On souhaite des propositions simples, applicables, utiles, qui puissent être intégrées directement dans des projets de loi ou des réformes au niveau national et européen. C'est la raison pour laquelle Franck Nouriga, qui va animer cette soirée, vous donnera l'occasion, ici à la tribune et dans la salle, de pitcher les idées et de les débattre. Il est néanmoins tout à fait possible que certaines idées soient partiellement contradictoires ou qu'elles éclairent une problématique de façon très différente. Et ça exprime juste une pluralité qui est nécessaire à l'expression de chacun, et nous, on l'assume. Et il n'y a pas de problème avec ça. Pour autant, la qualité, l'implication dans la société des leaders d'opinion que nous avons choisis collégialement à l'Institut G9+, pour écrire ce livre, on pense que c'est un gage d'opérationnalité de ces idées. L'Institut G9+, se fait donc le porte-voix d'idées qui restent la propriété de leurs auteurs. Et comme toutes bonnes idées, on ne s'interdit pas de les copier et de les cloner. Alors certaines de ces propositions sont déjà publiées en format court sur le site web que je vous invite à parcourir, qui s'appelle france-numérique.com, et dans les éco-business ou encore l'usine digitale de façon hebdomadaire depuis la fin de l'année dernière. Notre objectif, c'est simple, c'est amener par le biais d'acteurs qui sont largement non politiques des idées qui puissent placer enfin le numérique au cœur des programmes des différents candidats à la présidentielle. Je passais ce midi là, j'ai été questionné par un journaliste de France Info qui me disait mais finalement ces idées on les a déjà, à quoi bon, et de me citer tout ce que l'on fait déjà de bien avec la French Tech, avec les initiatives autour du numérique, les secrétariats d'État et autres. Et je lui répondais simplement que nous, ce qu'on souhaitait, c'était changer de braquet, parce que si la France ne change pas de braquet, le retard que nous sommes en train d'accumuler, que les Français le plus souvent ignorent, va se creuser. Contrairement à d'autres grands pays et d'autres continents comme les États-Unis, la Chine, le Japon, on ne profite pas suffisamment des bénéfices de la croissance qui est générée par l'industrie du numérique. Alors, vous avez peut-être lu, pas plus tard qu'hier, c'est tombé dans les Échos, que la Fédération des industries allemandes, la BDI, a sorti une étude réalisée par Roland Berger qui pose clairement les enjeux. Si l'industrie européenne investit massivement dans la transformation digitale, elle pourrait voir sa valeur ajoutée augmenter. On se moque un peu du chiffre, mais je vous le donne quand même, de 1250 milliards d'euros à 2025. Si elle ne le fait pas, elle pourrait voir disparaître à la même échéance 605 milliards d'euros de valeur ajoutée, et l'Union européenne pourrait déplorer un rétrécissement de 10% de sa base industrielle. Contrairement aux États-Unis, à la Chine, à Israël, ce sont des pays dans lesquels je voyage à titre
professionnels personnellement et d'autres grandes nations, notre État ne dispose pas d'un conseiller au numérique directement rattaché au président de la République, au-delà même de l'intégration du numérique au cœur de la stratégie de chacun des ministères. Que dire de nos startups, qui sont les meilleures du monde? On l'entend tous les jours à la radio, à la télé en France, qui croissent sur leur marché national comme des poissons à la mesure de l'aquarium dans lequel elles sont. C'est-à-dire qu'elles méritent un marché continental auquel elles n'ont pas accès pour des problèmes de régulation, à minima franco-allemand homogénéisé, non seulement en termes d'infrastructure réseau ou de régulation, la même pour tous les acteurs, quelle que soit leur activité, qu'elle soit adhérente au territoire ou over the top, mais aussi en termes de standards sur les grandes tendances de l'innovation mondiale. Alors moi, je vous le demande, et c'est la question qu'on se pose à l'Institut G9+, pourquoi attendre pour adopter de fait sur les nouvelles vagues technologiques un standard, le standard par exemple des Allemands en France, ou l'inverse sur une autre technologie, et générer ainsi mécaniquement un marché de près de 150 millions de consommateurs aptes à supporter des licornes et les futurs géants mondiaux. Pourquoi attendre pour focaliser une partie de notre support à la croissance ou au portage à l'international vers les gazelles? Vous savez, les gazelles, c'est ces sociétés de croissance qui sont beaucoup en France dans le mouvement Croissance Plus. Alors aux États-Unis, c'est 4% des entreprises, 350 000, elles génèrent plus de 60% des nouveaux jobs. Et ça, c'est déjà une étude ancienne. Si ça se trouve, le ratio est encore plus fort. Pourquoi attendre enfin, et je m'arrêterai là, les crises sociales ou le développement indécent du travail au noir pour travailler autour de la prestation de services et des cotisations sociales associées, confèrent les problèmes avec Uber qui émaillent notre société et qui font une pub redoutable à l'étranger. C'est parce que nous sommes apolitiques, mais aussi que nous croyons à l'action politique, définitivement, que nous allons publier ce livre, 2017 sans idées pour une France numérique. On le publiera aux éditions Diathéno, qui est un éditeur français indépendant, et on le fera au format papier, mais aussi électronique, rassurez-vous, pour la fin du semestre. Comme ça, vous pourrez l'emmener sur la plage, le lire, et préparer la rentrée en septembre, qui sera un bon débat politique. Un petit extrait vous a été remis. Si vous ne l'avez pas, exigez-le. Ce sont quelques idées en format court et vous aurez évidemment l'intégralité dans le livre. Les auditions donc avec les futurs candidats au présidentiel, elles ont commencé pour nous, on les voit, elles vont se poursuivre et nous ferons parvenir les 100 idées à tous les candidats et on va les challenger factuellement sur leurs réponses. Et ils seront comptables vis-à-vis de nous, en tout cas nous, on ne les lâchera pas, pour savoir ce qu'ils font de ces idées, quelle prise en compte, quelle mise en œuvre, quelle échéance. Et bien sûr, on publiera tout ça publiquement avec des communiqués de presse sur le web dans le détail et on suivra les engagements formulés. Je vous remercie. Sont présents à la tribune, mais vous les avez reconnus, Monsieur Thierry Breton, à qui je vais passer la parole, PDG d'Atos, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Thibault Langsade, vice-président du MEDEF, cofondateur d'AlgoLinked. Viviane Chen-Ribeiro, PDG de Talentia Software, présidente de la Fédération Syntec. Véronique Reissoult, administratrice de SQLI, chroniqueuse à iTélé, enseignante MBA chez CELSA, Sorbonne. Sandra Legrand, qui est à la gauche de M. Breton, qui est la présidente de Calidea et qui est la vice-présidente de Croissance Plus. Yves Poilane, qui est à ses côtés, directeur de Télécom Paris Tech. Voilà, c'est une brochette magnifique, j'en salive d'avance comme vous et je m'empresse de passer la parole à Monsieur Breton que je remercie chaleureusement de sa présence. Welcome to the news of the week.